Bonsoir à tous et soyez les bienvenus au Cap Ferret, ce petit bout de paradis qui sépare le bassin d'Arcachon de l'océan Atlantique. Saviez-vous que chaque année, durant l'été, cette presqu'île voit sa population passer de 8 000 à 100 000 personnes. Si l'endroit attire autant, c'est pour son côté sauvage et vous allez le découvrir. Certains habitants sont même prêts à dépenser leur fortune pour le préserver. Mais le Cap Ferret, c'est aussi une histoire de famille. Qu'ils soient ostréiculteurs, restaurateurs ou hôteliers, ils se plient en 4 pour faire goûter les saveurs du bassin aux touristes. Départ immédiat pour le paradis secret de la côte atlantique. Au beau jour, le Cap Ferret est littéralement pris d'assaut par les touristes. Vacanciers qui viennent pour la première fois, Parisiens tombés amoureux du coin, riches industriels, stars de cinéma ou simples anonymes. Ils sont plus de 100 000 à prendre leur quartier d'été ici. En quelques années, le petit village de pêcheurs s'est transformé en station balnéaire à la mode. Et ils sont nombreux à vouloir profiter de cette manne touristique. À commencer par l'animateur Pascal Bataille et sa femme Adra. Ils sont propriétaires d'un hôtel, le seul 4 étoiles de la presqu'île. C'est la saison où il ne faut pas se manquer, surtout pour Vincent la débrouille. Ah, mes cailloux préférés. Cet ostréiculteur est bien décidé à ne pas s'en remettre uniquement aux aléas de sa production. Alors, il se décarcasse sans arrêt. Il rajoute toujours une corde à son arc. Il jongle entre la pêche, les huîtres et ses balades touristiques. Plus on s'enfonce dans le fond du bassin, plus c'est sauvage. Plus c'est mignon. Il permet ainsi d'accéder au Cap Ferret secret. Au bout de la presqu'île vit celui que tout le monde surnomme l'Indien de la Pointe. Non, don't climb, non, 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 non. Benoît Barterotte. Il se bat depuis plus de 30 ans pour que la mer ne fasse pas disparaître ce petit paradis. Il a englouti toute sa fortune pour enflouer une digue de 500 mètres de long. Tout ça aurait dû disparaître. Tout ce que vous voyez là, s'il n'y avait pas ma digue, serait plus là. Une digue qui coûte très cher à entretenir. La location de ses maisons en bois à la Robinson Crusoe ne suffit plus. Cette année, il a donc décidé d'organiser des mariages sur sa plage privée. Des mariages comme si l'on était au bout du monde. Enfin, nous suivrons un nouveau venu ici, Sébastien. Il vient d'être muté au Cap Ferret. C'est un gendarme un peu spécial, l'ange gardien de nos vacances. Un jour sur un bateau en opération, un autre à traquer toutes ces petites choses. Alors, ben voilà, fruits de mer. On va aller voir ce monsieur. Qui peuvent gâcher la vie des touristes. Benoît, Sébastien, Pascal, Adra et Vincent. Notre caméra a suivi ces personnalités incontournables du Cap Ferret le temps d'un été. Bien avant que le Cap Ferret ne soit une station balnéaire très chic, c'était au départ un village d'ostréiculteurs. Les premiers habitants y sont arrivés il y a plus d'un siècle. Vincent Revelot fait partie d'une des plus vieilles familles de la presqu'île. Mais la production d'huîtres est de plus en plus aléatoire. 1, 2. Alors pour s'en sortir, C'est parti. Vincent a dû se résoudre à diversifier ses activités. La semaine, il est également pêcheur. Il a acheté un petit bateau il y a 4 ans. Et surtout, il propose des balades aux touristes à bord de vieux chalands d'ostréiculteurs. Oui, Patrick à l'appareil, bonjour. Et c'est devenu un vrai petit business. 5 bateaux font la navette d'avril à septembre. Mardi, je peux. Dans la journée, on est déjà à 75 personnes. Et on a encore 2-3 créneaux de disponibles le matin. Mais bon, c'est bien, ça prouve qu'il fait beau, ça marche. En haute saison, le nombre d'accidents est multiplié par 10. Dans quelques jours, une autre mission les attend. Les vacanciers donnent du fil à retordre aux gendarmes et à d'autres aussi. Don't climb, non, 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 non. Good evening, sir. If you read all the advertising everywhere, it's private here, and this beach is absolutely forbidden. You bring your children in a very dangerous place. Benoît Barterotte possède l'endroit le plus convoité de tout le Cap Ferret. Un petit paradis, mais dangereux. Sa propriété de 5 hectares se trouve à l'extrémité de la presqu'île, à la pointe du Cap Ferret. Cette bande de terre, qui s'est formée de façon naturelle il y a 2000 ans, est aujourd'hui menacée de destruction.
La marée rogne chaque jour l'édifice de sable qu'elle a elle-même construit. Benoît Barterotte, celui qu'on surnomme le Robinson du Ferret, se bat contre les éléments pour sauver l'endroit. Il a englouti tout son argent dans la construction d'une digue, une sorte de barrage de 500 mètres de long. Un endroit qu'il garde jalousement. C'est pas du tout que je veuille vous embêter, mais c'est pour nous, c'est un souci permanent. C'est moi qui fais les ouvrages. Parce que ici. c'est très dangereux. Benoît Barterotte aurait déjà dépensé 6 millions d'euros dans sa digue. Et ça se reconstitue après? Ah, pas du tout, il faut remettre des pierres. Regardez, D'accord. regardez. Regardez, vous voyez les neuves qui sont plus claires, les autres plus foncées, voilà. Voilà pourquoi c'est moi qui vous parle maintenant. Ben oui, si j'étais pas là, le pays n'est plus là, vous voyez. Tout ce que vous voyez n'est plus là. Mais comme les marées et l'érosion ne s'arrêtent jamais, il lui faut consolider son rempart. Toutes les semaines, depuis 32 ans, des dizaines et des dizaines de camions apportent des pierres, du béton, des gravats. L'irréductible Barterotte a construit cette digue en toute illégalité. Résultat, 30 ans de polémiques et de procédures judiciaires. Et pourtant, sans cet ultime rempart, le Cap Ferret n'aurait pas le même visage. Cet après-midi, il y a un événement, une tradition au Cap Ferret, qu'il ne faut manquer pour rien au monde. La fête de la mer. Pour l'occasion, tous les bateaux sont de sortie. Les vieilles familles du Cap sont reconnaissables entre mille. Ce sont celles qui se déguisent. C'est en quelque sorte leur carnaval. Comme les marins sont du genre superstitieux, ils défilent à tour de rôle devant le prêtre pour recevoir sa bénédiction, une façon de conjurer le mauvais sort en mer. Ensuite, les bateaux partent parader dans le bassin d'Arcachon, un magnifique spectacle. Et surtout, l'occasion de faire la fête, car ce jour-là, tout est permis. Tout le monde s'arrose, même les touristes y ont droit. À quelques centaines de mètres de là, Attendez, on va le faire à deux. l'animateur Pascal Bataille et son directeur d'hôtel ferment la route à la circulation. Ce soir, ils fêtent les 10 ans de l'établissement 4 étoiles et ils ont déployé de gros moyens. Donc 300 personnes, il faudrait à peu près 600 huîtres a priori, si la moyenne est respectée. Mais ici, je pense que la moyenne des gens qui aiment les huîtres est un peu supérieure à la moyenne française. A priori, on a des chances. Pour être sûr, il en a donc commandé le double. Même la radio locale a délocalisé son antenne pour l'événement. Comment va Pascal Bataille? Il va très bien, comme chaque fois qu'il est au micro dans Radio Cap Ferret. Merci. Il faut dire qu'en 10 ans, l'animateur télé, pourtant originaire de Bordeaux, a réussi à se faire une place au soleil du Cap Ferret. Il disait mort avant d'avoir atteint les 3 ans. Pendant ce temps, l'équipe met la dernière main au décor. Le tapis rouge est dressé. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Il reste 40 minutes, donc tout va bien. C'est comme un direct à la télé, en fait. Hein. Le tout, c'est d'être prêt à l'heure H. Un peu plus loin, autre préparatif, autre soirée dans le petit village du Canon. C'est aussi un grand jour pour Vincent. Cette année, grâce à ses mariages, celui que l'on surnomme l'Indien de la Pointe n'aura pas besoin de vendre un terrain ou un bien immobilier pour préserver ce petit coin de paradis sur Terre. Pour la première fois en 32 ans. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes dans Départ Immédiat. Belle soirée sur Sister. Ciao tout le monde.